une qui vient de m'arriver Ouais. il y a Ouais. 5 minutes. Ouais. Si tu veux, on va s'éloigner parce que la musique, D'accord. avec les droits d'auteur, c'est pas trop sympa, quoi. Ah, juste. Ouais. Il y a 5 minutes, Ouais. j'étais près du Louvre là-bas, Ouais. et il y a une Allemande, Mhm. 2 Allemandes, qui veulent aller à l'Institut de France et qui me demandent Ouais. est-ce que c'est là-bas l'Institut de France. Ben, j'ai dit oui, effectivement, c'est là-bas. Ouais. Et puis je pense, Mhm. mais vous allez voter demain. Ah non, j'ai voté par correspondance. Alors j'ai voulu savoir pour qui elle avait voté. Ouais. Bon, cette bonne femme est allemande. Ouais, cette bonne femme, elle a 40 ans, gros. Elle est allemande, je ne la connais pas. Mhm. Alors tout de suite, elle est méfiante. Elle est méfiante, la bonne heure. Alors elle m'a dit, j'ai voté pour ceux qui défendaient la démocratie. Ma honte. Et Déjà, alors il n'y a pas de démocratie, donc déjà. Non, non, alors, ouais. non, bon, je dis rien, je dis, mais attendez, pour qui? Moi, je voulais savoir pour qui elle avait voté. Mhm. Alors, j'ai dit, c'est pour l'AfD. Ah non, 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 comme si c'était le diable. Et elle a pensé tout de suite que moi, j'aurais voté AfD. Mhm. Voilà. Ah, mais non, je veux pas parler avec vous. L'autre qui dit, on s'en va. Bah, si on s'en va et qu'ils veulent pas parler, c'est pas des démocrates, ces gens-là. Ben oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? La démocratie, tu parles avec tout le monde, Ben oui. que tu sois d'accord ou pas. Parce qu'autrement, on a déjà une démocratie du café du commerce. Et c'est plus intéressant de parler avec celui qui n'est pas d'accord avec toi, comme ça tu enrichis ta connaissance. Bah, Tu au peux moins- t'engueuler, bien sûr, mais avec des Non, arguments. non, non, quoi. non. Mais non, Ouais. s'engueuler, les Français adorent ça, mais Ouais. c'est pas nécessaire de s'engueuler. Bah, tiens, j'ai une deuxième anecdote, un autre sujet. Bon, il se trouve que bon, ma mère, comment dirais-je, bon, c'est une femme âgée, Mhm. et quelquefois, bon, elle doit tirer de l'argent pour faire les courses. Ouais. Généralement, elle tire 30, 50 Mhm. pour le boucher, le charcutier, le poissonnier, etc. Bon, on ne va pas payer une baguette de pain avec une carte bleue, c'est assez ridicule. D'autant que les commerçants, la plupart du temps, n'acceptent pas, enfin là où je suis, des paiements en dessous de 15 € en carte bleue. Ouais, ça coûte de l'argent pour eux. Bah, Ouais. pour eux, bah non, mais ça les intéresse pas. Mhm. Quand tu vas au marché, ou même quand je vais chez des agriculteurs, Mhm. bon bah voilà. Et tout d'un coup, parce que j'étais malade, il a fallu tirer plus que d'habitude. Alors le conseiller, la conseillère clientèle, donc appelle ma mère en disant bah, est-ce que c'est normal? Elle a dit oui, oui, c'est tout à fait normal. Et il se trouve que moi j'avais décroché le téléphone par la même occasion, j'ai dit bonjour, et puis elle commence à me faire l'article, comme quoi il fallait préférer les cartes bleues, etc. etc. J'ai dit non, moi je fais ce que je veux de mon argent. Hein. Mhm. Déjà, elle dit ah bah oui, mais vous comprenez, ça peut financer le terrorisme, etc. Je dis Ouais, bah ouais. attendez, pas avec 20 balles. Mhm. Tu vois le Ouais, niveau, Mhm. le niveau. Alors moi je me dis que quand même, si c'est des gens comme ça qui gèrent au moins l'argent de ma mère, Mhm. bon, je me demande s'il ne faut pas changer de personne. Mais je pense qu'elle est pas idiote, mais elle te prenait pour un idiot, quoi, avec ses arguments, je pense. Mais non, Ouais. mais non, mais non. Elle croyait à l'histoire du Mais non. terrorisme pour 20 €. Bah c'est des gens, si tu veux. Non, je crois qu'elle y croyait pas elle-même. C'est pour Mais contrôler simplement l'argent. c'est histoire de parler. Mhm. Parce que paraît-il qu'il y a des discours qui font consensus. C'est comme le con avec sa démocratie tout à l'heure. Mhm. C'est le gloubi-boulga. C'est même pas de la diarrhée verbale, c'est de la pisse de chien. Comme ça, tout ce qui traîne dans les caniveaux, ce qui traîne dans les caniveaux, dans les chiottes, quoi. Mhm. C'est ça, c'est comme... Ce sont des idées de merde, on pourrait dire. Oui, Ouais. c'est des idées de merde et c'est minable à tel point que si tu veux passer, tu vois,
À 7 heures du soir, je prépare la cuisine. Je fais de la soupe, enfin des choses comme ça. Voilà, parce que moi, je vis comme un paysan. On fait des choses simples. Je mets la radio. Alors souvent je mets France Culture. J'essaye de le mettre la plupart du temps. Je finis par couper le sifflet. Parce qu'il y a vraiment, ils invitent. Alors, des fois c'est intéressant, mais c'est très rarement intéressant. Une palanquée de ringards, alors avec les discours tout faits, ou les incitations comme ça à la bien-pensance. Alors il faut cocher des cases. Par exemple, tu veux parler d'archéologie, et puis dire par exemple que Poutine, ceci... il a détruit des trucs. Ouais. Voilà, c'est-à-dire, il faut trouver le truc à dénigrer. J'ai écouté aussi, après, à 7h30, une artiste, une théâtreuse, comment dirais-je, par bienveillance, je ne dirais pas qui c'est, parce qu'elle est assez connue. Quand j'étais ado, après, j'appréciais ce qu'elle faisait. C'était pas trop mal, finalement. C'est un genre particulier. Elle a trouvé le moyen de faire une pièce sur ces histoires de ceci, de cela. Alors que visiblement, mais elle n'y connaît rien, quoi. Alors, elle répète le discours. Alors, tu vois, ça me rappelle les conneries de Bernard-Henri Lévy sur l'Ukraine, les grands discours. Il n'a pas de chance, lui. Alors, les deux, ils ont joué sur le mauvais cheval. Alors là, cette fois-ci, c'est ni la Libye, ni ceci, cela. L'histoire ne s'écrit pas comme ils avaient imaginé. Bon, bah, ces gens-là, c'est des clowns. Ils ne sont pas importants. Ces gens-là, les artistes, malheureusement, ne sont pas importants. On n'est plus au 19e siècle. Ça ne compte pas. Ouais. Mais je dis, mais merde, il faut que cette femme, pour qui c'est quand même de la considération, doive se comporter comme une putain pour avoir des subventions. Bon, c'est qu'il y en a d'autres. Ouais. Il y a la danseuse de cire. Tiens, ça, bon, ouais, ça peut importe. Mais peut-être pas. Non. Ouais, bon. C'est peut-être pas ça. Personne. Ouais. Mais on sait très bien que une partie de la pratique artistique, tout ça, il y a des danseuses, il y a, comment dirais-je, il y en a qui y croient. Hein. Il y en a qui ont une passion, comme la ville de Cincinnati, il y a un orchestre, et ben c'est leur orchestre. C'est un truc, ils y tiennent à leur truc, c'est une passion. D'autres, soit c'est de la mondanité, soit c'est pour faire bien, c'est du vernis. C'est du vernis, etc. Je crains que ce soit de plus en plus du vernis, malheureusement. Et ben voilà. Alors, pour faire des créations, notamment créations contemporaines, s'il faut aller faire le tapin qui traîne, la reconnaissance de forme, les choses comme ça, on travaillait là-dessus. Reconnaître des voix, reconnaître des formes, essayer de les identifier dans ce que c'est, trouver des modèles, on faisait ça il y a longtemps. Ça n'a rien d'extraordinaire. La différence, c'est que les ordinateurs, ils tournent plus vite. Ouais, ils ont une base de données, beaucoup de données qui peuvent passer. Bon, ils ont plus de données, quoi. Oui, mais tout dépend. On parle. Parce que là, ce que tu dis là, ça, c'est-à-dire on utilise le passé, mais le passé symbolique, pour imaginer quelque chose dans l'avenir. Donc, du vent, tu ne peux que le transformer en vent. Tu ne crées pas de valeur. C'est qu'une illusion. C'est comme, j'ai donné un exemple un peu bébête. Tu vas, ce que faisaient à la limite les Anglais il y a longtemps, alors, ils prennent leur bateau. Bon, le bateau, il faut quand même du vent, il faut quand même nourrir les marins. Bon. Tu vas quelque part dans l'Inde orientale, là. Tu achètes des trucs et des machins, tu le transportes et tu le revends. Alors, tu peux le revendre, le prix, hein, c'est le prix qu'on va t'en donner. Hein. Tu sais pas trop, finalement. Et ça peut pas comme ça passer de main en main et avoir une valeur ajoutée. C'est le même objet. La valeur, il n'y a pas eu de valeur qui a été créée
ne serait-ce que par l'acte de vente. Ouais, c'est l'intermédiaire qui a appris. Oui, c'est-à-dire l'intermédiaire ou pas. C'est-à-dire, au bout d'un moment, tu te demandes qui est l'intermédiaire. Alors, peut-être je fonce devant, j'achète. Bon, mettons que tu as un truc extrêmement demandé. Ouais. C'est pour ça qu'une chose, au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Ouais, ouais. Ça peut pas être éternel, les trucs pareils. Bon, c'est ce qu'on vient. C'est absolument, comment dirais-je, c'est concernant. Hein. Tu me diras, à cette époque-là, c'était des denrées qui étaient rares et inaccessibles, donc il y avait quand même... Attends. Ouais, c'est vrai qu'en Angleterre, d'accord, on crevait de faim à cette époque-là. Bon, mais il y a des choses que finalement... Et par exemple, le supermarché qui va te vendre une salade qui a été achetée aux paysans, une misère, là, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Hein. Là c'est une question de rapport de vente. En fait, c'est une question de guéguerre de distributeurs. Hein. Et puis, à la limite, de... Comment dirais-je, l'agriculteur, il est loin dans cette histoire-là. C'est comme... Par exemple, pour soit les grands distributeurs, voire les transformateurs. Hein. Les transformateurs, c'est ceux qui font les saucisses. Les yaourts, par exemple. Oui, les yaourts ou le cassoulet de machin, le truc de chouette, etc. Toutes ces horreurs qu'on peut trouver en supermarché. Que je ne conseille pas d'acheter. Qui sont archi toxiques. Ouais. Mais parce que même quand il y a des trucs, il y en a, je sens bien, qui font des efforts pour que ce soit pas mauvais quand même, etc. C'est généralement au niveau local que tu trouves ça, mais au bout d'un moment, ils n'y arrivent pas. Ils doivent vendre ça séchir, et puis tu as la conservation. Ouais. Voilà. Et il doit aussi faire du bénéfice. Donc, non, mais au moins gagner sa vie. Sans parler de bénéfice, bon bah toute peine mérite salaire, ne serait-ce que ça. Et attends, oui alors, les transformateurs, ils veulent faire de plus en plus de plus-value de ça. Et si bien que le produit agricole par lui-même, c'est traité comme du minerai de fer ou de la bauxite. Tu vois, c'est quelque chose de complètement inerte. Alors je le vois moi au niveau de mes voisins. Il y en a d'ailleurs de plus en plus. Il y a quand même pas de céréaliers par chez moi. Des céréaliers qui font de la céréale, hein. C'est-à-dire du colza, du blé, du maïs, ce genre de trucs. Ah, il y a 30 ans, c'était pas mal. Ces gens-là, qui ont des centaines et des centaines d'hectares, hein, bah, c'est plus que c'était. C'est plus que c'était. Et puis les maraîchers, les éleveurs, il y en a quand même quelques-uns. Bah, d'ailleurs, pour s'en tirer, heureusement, ils peuvent le faire, ils peuvent faire les marchés du coin. Où là, ils vendront assez cher. Enfin bon, chez nous, on est conscient des problèmes et on dit, je sais pas, la patate, c'est pas du conventionnel hein, généralement, mais le kilo de patate, il est au moins à 3 balles, quoi. C'est où, c'est ça? Ça doit être quelque chose dans ce coup-là. Voilà. Ouais. Son bras donc va voir. Bon, d'accord. Ah, ça y est, là, ils sont en train de préparer le départ. Rina Ketty. Ceci étant dit, moi je trouve quand même que la situation n'a que trop duré. Alors bon, d'accord, on manifeste, mais je crois que les gens, faudrait qu'ils sortent le doigt du cul parce qu'ils ne se rendent pas compte. Hein. Ouais. Vraiment, ils ne se rendent pas compte. Oui. Et il faut déjà même s'arranger pour les informer parce que... Les résistants sont là à Paris pour défendre la liberté de notre pays. Nous refusons. Bon, Nous avons toujours on arrête là. refusé. Ouais.